Je continue. Alors, page 10. Tiens, c'est bizarre. On dirait qu'il manque quelque chose sur le haut de la page 10, là. Oui, il y a quelque chose qui a été prévu ici. Soit une image, soit un titre. Mais en tout cas, là, ce blanc-là, il n'est pas acceptable par rapport à l'autre, je trouve. Parce que on a l'impression qu'il manque quelque chose. Donc, c'est une page en cours d'élaboration. Ok. Au passage, on a ici un titre spécial. Oui, parce que regardez un peu cette page 10. Si vous prenez la flèche noire, prenez la flèche noire sur la page 10, regardez comment les deux blocs ici ont été faits. Ils ont été faits séparément, les deux colonnes. C'est dans deux blocs texte. On va régler le problème, tiens, de ce bloc texte qui commence bizarrement. On va passer en affichage normal et on va prendre sa poignée du milieu ici et le remonter là au-dessus. Voilà. D'accord ? Avec la poignée du milieu. Quand vous avez activé le bloc, vous la voyez. Bon, là on a du coup du blanc à cet endroit-ci, mais c'est moins grave. Alors remarquez que c'est deux blocs séparés, mais c'est chaîné. Est-ce que vous voyez la petite ligne, là, l'élastique ? Si on bouge le bloc, on voit que l'élastique suit. Ben oui, c'est le chaînage. Ça, si jamais vous ne le voyez pas à un certain moment, quand vous êtes en train de travailler sur des blocs chaînés, il faut aller dans le menu Affichage, Extra, et demander Afficher le chaînage du texte. Affichage extra, afficher le chaînage du texte, c'est ce qui permet de voir ces lignes quand on est en train de travailler sur des blocs qui sont chaînés. Bon, ça c'est une manière de faire deux colonnes de texte. Les lignes sont trop longues, ceci dit. Soit il faudrait que j'agrandisse la taille du caractère, soit que je fasse 3 colonnes au lieu de 2, ou 4 colonnes au lieu de 2, parce que franchement, ça ressemble à du texte qui vient de Microsoft Word. Des longues lignes comme ça, vous ne voyez pas ça dans des magazines parce que c'est pas facile à lire. Vous devez faire trop d'efforts pour arriver à garder l'œil sur la ligne. Donc c'est foireux. Le document ici n'est pas parfait, il est en cours d'élaboration. Je suis en train de vous donner quelques petites astuces de mise en page là. Déjà des colonnes plus étroites. Regardez typiquement les journaux, les quotidiens. C'est des colonnes étroites, ce qu'on appelle les tabloïds. Pourquoi ? Parce que vous le lisez dans le bus, dans le train, ça bouge. Et c'est plus facile si les lignes sont petites. Votre œil ne doit pas faire trop d'efforts pour arriver à repérer où il est. Ok, alors, ici, sur la page 11, on a une configuration un peu différente. Si vous prenez la flèche noire et vous cliquez sur le bloc, vous allez voir que c'est un seul bloc avec 2 colonnes à l'intérieur du bloc. Ça, c'est une autre manière de faire les choses. Et on a un titre qui est dans le bloc aussi, et qui, lui, s'étend sur les 2 colonnes. Vous allez voir que les autres titres du document ne sont pas comme ça, ils ont leur propre bloc. C'est une autre manière de faire les titres. Ici, c'est, je dirais, une manière pour les gens qui sont un peu plus avancés dans InDesign, qui connaîtraient déjà InDesign, le fonctionnement de InDesign. Ils savent comment faire un bloc à 2 colonnes. Ils savent comment faire un titre qui s'étend sur 2 colonnes. Les autres, qui débutent dans InDesign, l'autre manière de faire qu'on trouve dans tout le reste du document est super intéressante parce que sans devoir trop apprendre de technique InDesign, vous allez pouvoir placer les éléments comme vous voulez. Donc je n'explique même pas comment ça a été fait ici. Les blocs en 2 colonnes avec le titre qui s'étend sur 2 colonnes. Parce que de toute façon, on va faire autrement. Ok. Ah tiens, on retrouve ici le titre qu'on avait déjà... On l'avait déjà ? Je l'avais modifié celui-là. Oui, on l'avait déjà sur la page 9, là, oui. Le même titre. Ok. Donc on va le laisser comme ça sur cette page-là. Page 17. Oui. On a ici ce qu'on appelle un chapeau, c'est-à-dire un paragraphe là qui... un paragraphe. La notion de paragraphe, ça vous dit quelque chose ? En fait, il y a plusieurs paragraphes là-dedans. En tout cas, un bloc qui se met au-dessus d'un texte, donc qui peut éventuellement résumer ce qui va être expliqué. Ça peut être ça, ou ça peut être une petite introduction, quoi. Voilà. On a ici un petit extrait aussi sur le côté. Oui, ça, ce sont des manières de faire, donc.
Alors je continue. Vous avez page 18, un grand titre qui est dans son propre bloc. Si vous prenez la flèche noire et que vous bougez, vous voyez qu'on peut le positionner. Il est dans son propre bloc, ça peut être intéressant. Il y a un fond bleu qui a été mis, mais on pourrait enlever le fond bleu. Grâce à des styles notamment, on peut le faire dans tout le document d'un coup. Enlever le fond bleu. Le faire sur ce bloc-là. Donc on pourrait sur ce bloc-là enlever la couleur de fond. C'est simple, il suffit de sélectionner le bloc et dans la palette des outils, quand on a la case de fond ici en avant-plan, et non pas la case de contour, la case de fond, il suffit d'enfoncer la diagonale. Et ça enlève la couleur. Et c'est mieux au niveau visuel. Sauf que je vais annuler. Parce qu'on va le faire un peu plus loin. On va, pour tous les titres qui sont comme ça dans le document, on va modifier d'un coup. Parce qu'il y a un style d'objet qui a été appliqué sur tous ces blocs titres. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette page 18? On a des sous-titres, ou des titres de deuxième niveau si vous préférez, qui sont pas géniales au niveau visuel, ça doit être travaillé, mais enfin ils ont le mérite d'exister déjà. Et la numérotation est dans la suite, voilà, ça a l'air bien. Même chose sur la page d'à côté, la page 19, voilà. Alors je continue. Page 20, vous retrouvez ce bloc titre avec ce fond bleu dont on va se débarrasser bientôt et des numérotations, des sous-titres qui suivent. Tout ça est automatique bien sûr, la numérotation. Page suivante, 22. Vous avez toujours ce grand titre avec des... Oui, c'est vraiment foireux au niveau de l'aspect, hein. Ça va être retravaillé ça. Mais ça a le mérite d'exister dans un premier temps. Il ne faut pas essayer d'être parfait du premier coup quand vous faites un document. Vous placez les éléments, à un certain moment, vous leur donnez un peu l'aspect qu'ils doivent avoir, et puis vous allez affiner petit à petit. Mais alors là, on a un problème au niveau de la numérotation, parce que ça continue la numérotation comme si le titre 5 n'existait pas. C'est 4.5. Hein. Grand titre 4, 5e sous-titre. Grand titre 4, 6e sous-titre. Vous voyez, donc il y a un petit problème là. On va régler ça. C'est typique. Ok.